de retour sur le festival Fait Art, 4e édition. Ça a démarré hier. Aujourd'hui est une journée très très intense, mais il y aura aussi demain. Mais il faut absolument venir maintenant ce soir parce qu'il y a des concerts qui vont démarrer à partir de... D'ailleurs, ça démarre. Qui démarre. C'est parti. Donc, 3 mondes, vous l'avez compris. Toute l'après-midi, on en a parlé. Et puis là, on a la chance d'être avec Jessica. Voilà, Jessica, c'est la patronne de tout ça. C'est toi qui as l'initiative de tout ça. Tu étais déjà venu en parler au studio directement à la télé de Lyon de ce festival. Et là, tu es en plein dedans. 2e jour. Comment tu te sens, Jessica ? Bah, je me sens très bien. J'ai dormi 10 heures. Et en vrai, voilà, c'est ça. J'ai eu le temps de faire une petite manicure, on en parlait. Non, franchement, je me sens bien. En fait, je pense qu'il y a une adrénaline et on dort pas beaucoup, mais on est dans le jus. Donc, faudra me proposer la question peut-être lundi ou mardi. Promis, je le ferai. Je le ferai après la séance. Là, je serai peut-être un peu fatiguée. Qu'est-ce que tu penses justement de cette promesse qu'il y a eu avant l'installation et maintenant que c'est installé, que c'est parti? Est-ce que ça ressemble exactement à ce que tu voulais? Bah, je suis ravie. Je pense que c'est même au-delà de mes attentes, en fait. Enfin, évidemment, on a toujours un rêve et une vision. Et d'ailleurs, vous avez reçu une partie de l'équipe auparavant. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Voilà, je suis pas patronne. Non, mais non, peut-être un peu... Non, je sais, mais si jamais... C'est que les lieux t'appartiennent quand même. Oui. On va pas faire semblant. C'est ça, voilà. Non, on va pas le cacher. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe derrière. Mais voilà, il y a une super équipe et c'est vrai que c'est de longues réflexions collectives sur qu'est-ce qu'on aimerait voir se concrétiser. Et en fait, on n'a pas le temps de suivre un peu toutes les idées folles de chaque monde. Et donc, même quand ça se passe sous nos yeux, ça se concrétise et donc on est toujours surpris. Enfin, il y a toujours une différence entre je sais que vous aviez Fishback par exemple, entre Fishback sur un nom dans un tableau Excel et là, elle est dans le lieu, il y a l'émotion, il y a le public. Enfin, donc c'est cette chose en plus qui fait que dès que ça se matérialise humainement. C'est exactement. Ça, et on a plein de monde malgré la pluie, donc moi je suis ravie. 3 mondes complètement fous. Moi, j'ai rencontré le monde des cyborgs il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais vu sur le papier, en gros, tu m'en avais parlé comme ça. Mais c'est impressionnant. Mes amis bizarres. Ah ouais, non, mais alors oui, alors ça peut être autant étrange que bizarre et à la fois. Il y avait qui sur le canapé? Comment elle s'appelle qui est venue? Il y avait Primavera. Oui. Ah, c'est parfait. ça. Et j'ai adoré. Au début, je t'avouerai, puisqu'on en débrief, c'est le dernier plateau de la journée. J'étais impressionné parce que je me suis dit, waouh, moi je ne maîtrise pas tout, là c'est une chercheuse. Elle commençait à partir dans des trucs qu'elle maîtrise complètement. Et quand tu veux rebondir en termes de questions, tu dis, ouf, et si maintenant on vulgarisait tout ça? Si on vulgarisait un petit peu vos propos? Elle a adoré, c'était génial, mais elle a su en même temps très bien expliquer les choses, ce qui fait que, effectivement, c'est ouvert à tous. Mais pour ça, il faut creuser, parce qu'avec ces chercheurs, avec tous quand ils parlent d'intelligence artificielle, nous on en connaît une partie, mais on connaît de l'autre partie qu'on ne connaît pas, c'est impressionnant. Donc ce monde cyborg, parce qu'après il y avait aussi un autre artiste dont j'ai oublié le nom, mais qui était aussi incroyable aussi. Ah oui, je crois que vous avez eu Joanie Le Mercier. C'est ça, Joanie, ouais. C'est incroyable. Ouais. Tu savais qu'ils allaient débarquer, tu les avais suivis avant? Ouais, alors là c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Voilà, je comprends mieux pourquoi tu les aimes beaucoup. Non, vraiment, parce qu'ils sont... Prima, c'est comme une sœur à ce stade. Mais moi j'adore parce que pour moi aussi c'était... En fait, on rigole beaucoup parce que notre duo, c'est un peu Timon et Pumba, quoi. Malheureusement, je suis Pumba, mais elle est très fine et discrète, quand parfois je suis un peu plus présente. Mais en fait, moi je viens vraiment en tant qu'architecte, tu vois, du truc très concret, des bâtiments, et donc en fait, tout de suite, parler de blockchain, d'intelligence artificielle, c'était très nouveau. Moi, je viens pas du tout du monde de la technologie, et je trouve ça... En fait, souvent, on a tendance à rejeter ce qu'on ne connaît pas. Et je trouve qu'en fait, se dire, tiens, je suis dans cet endroit-là, est-ce que je vais me donner l'espace d'être un peu curieux? Et même, en fait, d'accepter ma vulnérabilité et de dire, attends, là, j'ai rien compris. Répète-moi ton truc en 3 mots. C'est ce qui s'est passé, presque entre nous. Et en fait, tout le monde a envie d'expliquer. En fait, les gens, souvent, ne se rendent plus compte qu'ils parlent un langage hermétique. Complètement. Je sais pas si cyborg. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais moi, j'adore. Il y a ce sketch des inconnus que je porte avec moi depuis ma jeunesse, où je sais pas, ça s'appelle les langues. Vous voyez de quoi je parle? Non, et genre, c'est hyper drôle. C'est genre les inconnus et t'as un avocat qui arrive et qui dit oui, donc comme le code 320. Évidemment, le mec, il a rien compris. Et puis après, il va voir son maçon. Son maçon lui dit non, mais juste poser une IPN. Et en fait, tu mets la clé 213 et en fait, il comprend rien. Et en fait, chaque discipline a un peu son jargon, son vocabulaire.
Et ça, c'est Moi, je génial. vous vois à la télé Lyon, vous dites des trucs techniques avec Suzy. Ouais, Et ouais, ouais. tu vois, je comprends pas tout. Mais on les dit discrètement, justement, pour pas. C'est pas faux. Et puis, il y a aussi ce monde, c'est le monde drague, c'est le monde fertile, je crois. Fluide. Fluide, pardon. Voilà, tu vois, moi aussi, je suis perdu. Non, mais t'inquiète, on est tous perdus. Et puis d'un seul coup, boum, débarque voilà, ce monde fluide. Donc arrivent ces 5 dragues qui sont là, extraordinaires, etc. Et là, on est sur une autre rencontre, un autre dialogue, des échanges qui, voilà, et qui, pareil, moi je leur dis, bah voilà, alors quand je leur dis bonjour messieurs, ils me regardent comme ça. Bonjour tout court. Ah bah voilà, on peut discuter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas forcément habitué, on n'a pas tous les codes. Ils ont été géniaux et adorables. Et on a beaucoup parlé avec ces gens-là. Toi, tu les connais aussi? Comment Ouais, c'est drague j'imagine, j'ai vu, il y avait un peu Loulou de Cacharel, Oa Mercury et tout ça. C'est ça. Ouais, non, c'est un univers fascinant. Et d'ailleurs, c'était intéressant sur cette question de genre. Mais moi, parfois, je suis là, je sais pas, est-ce que c'est. Mais oui, comment tu te positionnes, Est-ce que c'est au masculin, est-ce que c'est au féminin? Chacun est différent. Et en fait, Loa disait quelque chose de super intéressant. Elle disait que avant, dans un peu un moment de revendication, au départ, quand tu as envie de créer une nouvelle identité, bah, c'était super important que tout le monde te dise elle. Ouais. Et donc là, tu étais un peu là, non, c'est elle, c'est elle. Et au bout d'un moment, elle me disait, bah, en fait, à un moment, j'ai trouvé ma communauté qui m'appelle elle. Donc maintenant, je m'en fous. En fait, j'ai accepté le fait que en fait, les gens, ils viennent d'où ils viennent et parfois, ils savent pas et c'est pas grave. Et c'est un autre monde. Et donc, en fait, parfois, je trouve que j'ai adoré cette discussion parce que ce que ça m'a fait comprendre, c'est qu'avant tout, c'est pas forcément un projet politique où tout le monde doit nécessairement se plier à les envies des uns et des autres, mais qu'au moins trouver sa communauté. Oui. Qui valorise ça, bah, en fait, permet de créer ce sentiment de sécurité qui fait qu'après, de l'autre côté, on peut s'ouvrir plus. Mais on a besoin parfois de ce premier sentiment d'appartenance et de ce premier cercle qui est sa famille. Donc toi, tu navigues au milieu de tout ça. Moi, j'aime bien faire que les familles se rencontrent. Parce que c'est cool de trouver ta famille, mais au bout d'un moment, c'est un peu incestueux, quoi. Passer tous les week-ends avec Tata, la cousine, le frangin. Ouais. Et en fait, je trouve ça cool que les gens se rencontrent, en fait. C'est la prod qui t'a proposé tous ces artistes ou tu en connaissais déjà, que tu voulais absolument faire venir? Alors, il y a Chloé qui est venue, je pense. Voilà. Alors, Oui. Chloé, elle est très sur la programmation. On a toute une équipe. L'idée, la programmation, c'est un peu le truc sympa, qu'on se le dise. C'est pas installer les toilettes sèches. Donc, si on veut motiver aussi une équipe de 20 bénévoles On pendant parle 8 d'abord de mois la pour prog. proposer un festival, moi, je propose très peu de programmation. Je préfère me taper les trucs chiants, genre le budget et trouver des sous. Mais voilà, en gros, c'est très collaboratif. Mais là, il y a vraiment eu Chloé qui a fait une grande partie un peu de la cohérence générale, Ouais. c'est-à-dire direction de programmation, même si plein de gens ont proposé des choses. Combien au total d'artistes est sur le plateau, si je puis dire? On en a beaucoup, hein. Je pense qu'on était parti sur... je pense qu'à la presse, je disais encore 70 il y a un mois, mais là, je crois qu'on a fait toutes les enveloppes, peut-être 80, un truc comme ça, ouais. Incroyable quand même. Ouais, c'est génial. C'est génial, c'est fou. C'est cool. On a un temps de merde, faut le dire, Ouais, non. mais les gens sont là. Mais les gens sont là. C'est ça qui est Non, moi, incroyable. on pensera peut-être que mes chaussures sont marron en fait. Elles sont noires à la base, mais voilà. Ah oui, non, n'hésitez pas, venez vraiment au château de Félicie à Villecien, venir évidemment vous éclater dans ce festival. N'ayez pas peur de la pluie, effectivement. Par contre, équipez-vous. Voilà, c'est Ouais, tout c'est ce qu'il ça. faut leur dire. En fait, c'est des chaussures de boue. C'est ça, Après, mettez des bottes. petit poncho. Oui, c'est ça. Et franchement, rien avec une poubelle, même un C'est rien ça, nous habille. voilà. C'est ça, Voilà. en mode festivalier. Voilà, vraiment, Exactement. pour le coup. Merci beaucoup. Un dernier petit mot en regardant ta caméra, peut-être remercier tes bénévoles, toute l'équipe avec qui tu Fois travailles. 1000. Vas-y. Pour vous dire, j'ai une banane avec moi, avec des tickets de drinks et de, et de food pour tous les gens qui. De boissons et de nourriture pour les gens qui font des efforts. C'est clairement impossible, un projet comme celui-là, sans une équipe, des bénévoles, l'équipe du château, la télé de Lyon pour la communication, sinon on n'a personne. Enfin, donc c'est un énorme effort collectif. Franchement, je pense que parfois c'est même grâce à mon incompétence, les gens ont de la peine et Excellent. viennent et à la rescousse. C'est ça. Voilà, donc non, on a vraiment beaucoup de chance et je pense qu'il y a un côté un peu le sens de la fête, tu vois. Il pleut et tout d'un coup, Ouais. t'as Allez. des gens qui se C'est révèlent, ça, t'en as ouais. un qui reprend le toki, donc il y a aussi une belle énergie collective à ce niveau-là. Donc voilà, je regarde la caméra. Ouais, exactement. Euh, Remercier les bénévoles, c'était important que tu le fasses. Ah, c'est C'était essentiel. important, ouais. C'est essentiel. Et puis moi, je suis bénévole aussi, je Bah oui, tiens à le redire. oui, donc bien je sûr. me remercie aussi un peu. Remercie-toi, voilà, c'est ça. Mais voilà,
non, des projets comme ça, c'est très dur de le faire. Enfin, c'est impossible en fait de le faire sans cette énergie Absolument. Ouais. bénévole. Et ça qui est beau aujourd'hui, ça nous manque un peu de rêver ensemble. Donc voilà, on essaye le temps d'un week-end de créer un peu de magie. C'est top, c'était Jessica, une des bénévoles du festival. Merci encore à toi. Et puis moi je tenais, avant de nous quitter, tout particulièrement à remercier Suzy Comment-Kélin, qui est ma collaboratrice, et toute l'équipe évidemment derrière. Mais Suzy, pourquoi? Parce que c'est elle qui a fait en sorte que ce partenariat média entre vous et nous fonctionne très très bien. Et elle en a été la cheville ouvrière et de grande classe en faisant des belles vidéos, en faisant etc., de belles choses. Donc merci encore à toi Suzy qui est derrière là-bas. Voilà, vraiment. C'est hyper important de le dire parce qu'elle a fait un super boulot. J'ai adoré les vidéos que tu as faites quand tu as fait le truc fait art, etc. Tu sais, là, la petite. Ouais, avec Jules. Oui, mais Jules, lève la tête. Voilà. Bravo à toi aussi, Jules. Je vais me faire rigoler. Merci encore à vous. Merci à toi de nous avoir accueillis ici. On est très contents d'être là. On s'attendait. Voilà, on se dit où est-ce qu'ils vont nous situer? Et en fait, c'est vachement bien. Voilà, on est bien, on est content d'être là. Ouais, c'est ça. Et puis on est, voilà, en même temps. Je pense qu'il faut que vous reveniez chaque année. Hein. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on en dise. Ouais, absolument. Ah, ça y est. Faut revenir chaque année. Ah, je l'ai coupé. Attends, bouge pas. Vas-y, monte le truc. Voilà. Faut revenir chaque année. Redis-le encore une dernière fois. Il faut revenir chaque année. Merci Jessica, merci à vous qui nous avez suivis toute l'après-midi. Vous pourrez revoir tout ça évidemment voilà, sur la chaîne YouTube, la page Facebook et notre site internet www.lateledelion.fr. En attendant, c'est ici le Festival Fait Art où il faut être ce week-end. Ciao, bye bye.